Et rebonjour à tous, deuxième vidéo du samedi 31 janvier. Je voulais vous parler de quelque chose que j'observe tout le temps en consultation et j'ai beau vous le dire, j'ai l'impression que parfois ça a du mal à s'imprégner, donc je voulais vraiment en faire une vidéo. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais voilà, je voulais encore vous le rappeler. Je vous en supplie, ne négligez pas l'impact des autres paramètres de votre vie en dehors de l'alimentation sur votre poids. Le surpoids et l'obésité sont d'origine multifactorielle, donc la prise en charge, première chose, elle doit être pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément que le diététicien qui va s'occuper de votre perte de poids, il peut y avoir kiné, médecin traitant bien évidemment, psychologue, psychiatre, endocrinologue, il peut y avoir plein de professionnels et notamment de santé et du sport qui vont être impliqués dans votre suivi de poids, que vous soyez en surpoids ou en situation d'obésité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent vous avez tous tendance à vous acharner sur l'alimentation, notamment quand vous n'arrivez pas à perdre. Bon, je ne perds pas de poids, ça vient forcément de l'alimentation, je me supprime des choses et j'y vais plus fort, etc. Eh bien non, je pense que déjà au niveau scientifique, il y a des choses qu'on ne sait pas encore et on sait très bien maintenant que de toute façon, l'alimentation n'est pas la seule à influencer votre poids. Il va y avoir aussi l'hydratation, le stress, la fatigue, votre situation de santé, les traitements que vous pouvez prendre, le sommeil, il y a énormément de choses et encore une fois, je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore. L'insulinorésistance, il y a plein de choses. Donc, ça ne sert à rien de vous acharner sur l'alimentation. Ouvrez les œillères, regardez ce qu'il y a d'autre. Est-ce que je dors bien? Est-ce que je suis en forme? Est-ce que je suis stressée? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je bouge assez? Est-ce que je m'hydrate bien? Quel traitement je prends depuis quelques temps? Quelle classe de médicaments c'est? J'en discute avec mon médecin. Il y a vraiment... Et quel autre professionnel pourrait m'aider? En gros, il faut que vous analysiez quels sont les freins à votre perte de poids, quelles sont les choses qui viennent l'influencer et qui aussi influencent les choix alimentaires que vous faites, parce qu'il y en a plein, il y a plein de gens, quand ils sont stressés, ça leur donne envie de grignoter. Voilà, mais ce n'est pas un problème alimentaire en fait. L'alimentation, c'est le symptôme. Le problème, la cause, c'est le stress. Et c'est le stress qu'il faut gérer. Et ça, le diététicien, il ne va pas pouvoir vous aider sur le stress. Donc, il faut vraiment, pour être dans une très bonne démarche de perte de poids, bien avoir en tête, donc que surpoids, obésité, surtout obésité, sont des maladies chroniques. On pourra les faire régresser, mais elles resteront là toute la vie. Donc il faudra être suivi à vie par votre médecin traitant et un diététicien. Alors, avec des rendez-vous plus espacés une fois que c'est stabilisé. Mais c'est un suivi à vie, c'est une maladie chronique, l'obésité. Deuxième chose, pour être dans un traitement efficace du poids, il faut analyser les causes de ce poids. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pris du poids? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à le perdre? Sinon, vous mettez un pansement et vous donnez des coups d'épée dans l'eau. Quelles sont les causes pour qu'on puisse résoudre la conséquence? Votre poids, c'est une conséquence, c'est un symptôme. Il faut aller en chercher les causes. Ce qui fait que pourquoi je mets cet aliment-là dans la bouche, pourquoi j'ai une pulsion, pourquoi j'ai un grignotage, pareil, c'est un symptôme. Il faut aller chercher les causes. Et nous, on n'est pas là juste, en tout cas, nous les diététiciens, pour juste vous dire juste ce qu'il faut manger, pas du tout, et qu'il faut manger des fruits et des légumes, c'est bien joli, mais non. On est là aussi pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que notre patient, quand par exemple c'est bloqué, il ne perd pas de poids, et vers qui je le renvoie, et qu'est-ce que j'identifie comme problème. Donc voilà, le vrai traitement de la perte de poids, c'est ça. Ce n'est pas juste essayer, comme je le disais dans la vidéo précédente, de cocher des cases et d'être hyper fort en diététique, j'ai mes poissons, j'ai mes trucs, j'ai mes machins. Oui, bien sûr que c'est bien sûr que ça va faire du bien à votre corps, bien sûr que ça peut nous débloquer des choses, bien sûr que c'est un plus pour la santé, mais ça peut tout à fait ne pas suffire. Donc il faut vraiment aller chercher ces causes-là, analyser, nous en parler, et toutes ces choses-là prennent du temps. Ça, c'est aussi quelque chose que je voulais aborder. Quand ça fait 15 ans que vous êtes en situation d'obésité, ben oui, on ne va pas pouvoir, nous les diététiciens, vous résoudre le problème en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça va être des années de traitement et encore une fois, ce sera un traitement à vie. Donc je sais que c'est pas forcément facile à entendre, je sais que c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie d'admettre, mais nous, on est les avocats de votre santé, on est là pour vous dire la vérité et c'est des traitements à vie et qui prennent du temps. Et c'est pareil, nous, il faut nous laisser le temps de travailler. Parfois, quand vous venez 1 fois, 2 fois, 3 fois, on peut rien faire en fait, on n'a pas eu le temps de découvrir votre corps, on n'a pas eu le temps de tout aborder avec vous, de vous poser toutes les questions, parce qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas forcément tout faire lors du bilan à la première consultation. On n'a pas eu le temps de tout vous expliquer, on n'a pas de recul sur le fonctionnement de votre corps, on n'a pas de recul sur ce qu'on vous a conseillé, est-ce que ça a débloqué quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas eu le temps de vous dire, tiens, il faudrait aussi aller voir psychologue, médecin, etc. Enfin, voilà, il faut vraiment que vous nous laissiez le temps de travailler et il faut que vous vous laissiez le temps. Oui, ça peut être frustrant, oui, c'est long, mais le bon chemin, c'est celui-là. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions et puis sinon, je vous dis à très vite en consultation. À bientôt!